Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter. Allez-y, installez-vous. Donc, pour vous présenter les décisions et les nouvelles que vous attendez. Je sais que certains m'ont questionné, mais cette année 2019, Telma a achevé un certain nombre de réalisations importantes pour le pays. Et je vais commencer à vous présenter déjà la situation aujourd'hui. Madagascar, les télécommunications et le groupe Telma dans le pays, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, Telma est leader sur 21 des 22 régions du pays. Vous avez certainement vu récemment des cartes que nous avons fait circuler dans la presse parce que c'est important. Tout le monde raconte un peu parfois ce qu'il arrange. C'est important de préciser et d'être précis dans les chiffres. Telma, c'est 100% des centres urbains, des universités et des hôpitaux qui sont fibrés. Plus de 80 villes couvertes en 4G partout à Madagascar. C'est 160 millions de dollars d'investissement dans le mobile depuis ces 13 dernières années. C'est la moitié de nos sites qui sont dans les zones rurales. Et puis, 2/3 de nos sites dans tout le pays sont en ce qu'on appelle en haut débit, voire très haut débit, c'est-à-dire 3G, 4G. Aujourd'hui, Madagascar est primé depuis 2 ans, numéro 1 en Afrique, en termes de qualité Internet. Tous les grands acteurs de contenu mondial sont hébergés à Madagascar chez Telma. Akamai, Google, Facebook, Microsoft, Netflix, ils sont ici. Ils font confiance à Telma et ils pensent que Madagascar a un énorme potentiel. Alors, malgré, je dirais, toutes ces bonnes nouvelles, cette situation-là, on constate quand même que, quand on regarde sur ces 3 dernières années, on constate que les besoins des utilisateurs à Madagascar évoluent de manière exponentielle. C'est 43% de croissance en 3 ans d'utilisateurs à Madagascar en termes de mobile. Nous sommes à 10 millions maintenant. C'est à fin 2018. Parmi ces 10 millions, la moitié sont des utilisateurs d'Internet, de data au sens large. Parmi ceux-là, c'est 3 millions qui sont en permanence sur les réseaux sociaux. Et enfin, 1,5 million qui utilisent le très haut débit 3G ou 4G. Donc une multiplication par 7 en 3 ans de ces utilisateurs. L'usage a énormément augmenté aussi. On est à peu près en moyenne 70 minutes par mois. On a dépassé l'heure par mois par utilisateur. En même temps, vous avez vu, les prix de la communication ont été divisés par 2. Pour la data, on est aussi avec une croissance de la consommation qui a été multipliée par 3 et un prix divisé par 5. Vous avez complètement à droite les capacités du groupe Telma au niveau international, parce que Madagascar est une île, et effectivement, pour aller rejoindre l'Internet mondial, il faut passer par des câbles sous-marins. Madagascar a activé près de 300 gigas de capacité, donc c'est 7 fois plus qu'il y a 3 ans. Et à peine 50, c'est-à-dire 1/6, est utilisé. C'est-à-dire qu'on a un potentiel important pour répondre aux besoins croissants. Donc on est face à une situation qui est reconnue internationalement comme étant Madagascar le hub aujourd'hui de l'océan Indien, mais des besoins croissants de la population. Et pour répondre aux défis de l'IEM et de disposer d'une infrastructure médiatique et de télécommunications moderne, Telma a décidé d'accélérer ses investissements dans le mobile. J'ai signé
Le 12 juillet dernier, je m'en rappelle très bien, puisque le 12 juillet 2019, c'était le jour du quart de finale contre la Tunisie. J'ai donc signé au Caire, avec le directeur Afrique Ericsson, le plus gros contrat de télécommunications jamais signé pour Madagascar. Ce contrat représente 100 millions de dollars pour les 4 prochaines années. Si vous vous rappelez bien, nous avons investi 160 millions de dollars en 13 ans, depuis 2006. Nous allons investir 100 millions pour les 4 prochaines années pour couvrir tout le pays. C'est le plus gros contrat jamais réalisé à Madagascar. Concrètement, ce contrat va nous permettre d'étendre de 700 nouveaux sites dans le pays. Vous le verrez un peu plus tard, nous avons 1300 sites, déployé 1300 sites pendant 13 ans. Et là, nous allons rajouter 50% en à peine 4 ans. Et en plus de couvrir pour toute la population, nous allons faire évoluer les réseaux vers les dernières technologies. Dans les prochaines semaines, ce sera la 4.5G pour préparer l'arrivée de la 5G. C'était un engagement, comme je l'ai dit, du groupe Action lors du Forum des investisseurs à Paris en mai dernier. Et il se concrétise pour la partie télécommunications aujourd'hui avec cet énorme contrat de 100 millions de dollars. Ça va donc nous permettre, vous le voyez, en 4 ans, de passer de 1300 sites à 2000 sites. 700 sites en 4 ans, je vous l'ai mis en comparaison des 1300 sites que nous avons déployés en 13 ans. 1300 sites, c'est à peu près donc 100 sites par an. On va pratiquement doubler. Mais si vous faites la comparaison avec nos collègues du secteur et les chiffres que vous avez, c'est simplement vous dire qu'on va faire en 4 ans plus que ce que les autres opérateurs ont fait en 22 ou 23 ans. C'est pour vous illustrer l'accélération phénoménale de l'investissement pour couvrir tout le territoire en mobile. Concernant la deuxième annonce, donc première annonce, c'est ce contrat historique, 12 juillet 2019, de 100 millions de dollars avec le leader mondial des télécommunications, des constructeurs, Ericsson, pour les 4 prochaines années, 2019 à 2023. La deuxième annonce concerne le domaine de la fibre optique. Et je voudrais un petit peu rappeler, parce que j'entends par-ci, par-là, beaucoup de choses sur la fibre optique. Je pense qu'il est important de recadrer les choses sur la fibre optique et de poser des actes et pas des perceptions ou des idées, parfois farfelues d'ailleurs. L'histoire de la fibre optique à Madagascar a démarré en 2006. En 2006, nous avons commencé par déployer 150 km dans la capitale, qu'on va appeler le périphérique urbain. D'accord ? Pour pouvoir rejoindre les clients, il faut justement créer des boucles dans toute la capitale pour pouvoir faire passer le trafic d'un côté ou de l'autre dans tous les quartiers de la capitale. Donc en 2006, c'était le réseau métropolitain de la capitale. 2008, on achevait la colonne vertébrale du backbone national, le fameux Y, qui était inauguré en octobre de mémoire 2008 et qui représentait un peu plus de 2000 km de fibre optique. En 2009, arrivait le premier câble régional qui connectait Madagascar, qui était le câble Lyon de 1000 km qui reliait Madagascar à La Réunion et à Maurice. Aujourd'hui, Telma, sur ce câble, est le premier investisseur malgache sur ce câble. Vous vous rappelez, il y a 2 ou 3 ans, on a eu une grosse coupure sur le câble ici. Et pour pallier, nous avons investi fortement dans le second câble, puisque finalement, personne ne pouvait nous proposer de la capacité suffisante pour répondre aux besoins du câble principal, qui est le câble ici.
Et donc, on a nous-mêmes acheté de la capacité pour pouvoir nous permettre de backuper le câble principal qui a été donc déployé un an après, en 2010, qui est le véritable premier câble international de Madagascar, qui fait 10 000 km et qui relie Madagascar à toute l'Afrique de l'Est et rejoint ensuite les autres continents à travers d'autres câbles. Pendant ce temps, en 2011, on a continué à déployer le backbone en fibre optique du pays avec une logique de boucle. Ce qui est fondamental, c'est l'architecture que vous voyez, elle est faite par des boucles qui permettent justement en cas de coupure de pouvoir passer d'un côté ou de l'autre et d'assurer une redondance permanente et une qualité de service à tous nos clients. En 2012, donc le câble régional Lyon s'est agrandi de la partie internationale, Lyon 2, qui sur cette carte, vous voyez, à Lyon 2 passe au large de Madagascar, connecte Mayotte, Comores, et en fait, il y a une autre branche qui part vers Mombasa, qui ne figure pas sur la carte, mais c'est pour ça que en 2012, ce câble régional est devenu un câble international puisqu'il se connecte à Mombasa, au nord, et permet de reconnecter le monde entier. Je me permets de rappeler l'histoire, c'est que quand Lyon 2 a été déployé, Telma a proposé d'investir une grosse somme à l'époque, 6 millions d'euros, justement pour raccorder Madagascar dans le nord sur ce câble, soit à Diego, soit à Majinga, parce que c'était dommage, une opportunité perdue pour le pays de ne pas raccorder, de contourner Madagascar et de ne pas se raccorder. Puisque vous vous rappelez qu'avant la privatisation de Telma, il y avait eu le fameux câble Save Seacom pour les moins jeunes d'entre vous qui passe au sud de Madagascar et au large de Fort-Dauphin, à quelques kilomètres de Fort-Dauphin, et Madagascar n'avait pas été connecté à l'époque. Et on a tout fait pour essayer de raccorder Madagascar à ce câble Lyon 2 en 2012, mais les investisseurs privés de ce câble ne le souhaitaient pas. On continue le déploiement. 2014, c'est la fameuse grande boucle nord, 2000 km qui relie toutes les villes de la Sava, de la Diana, et permettent justement de rapprocher à quelques millisecondes Diego, Majinga et Nosy à travers un faisceau hertzien, et Samba, Vantala, Vohemar à la capitale, à travers cette boucle-là. Un gros investissement dans une zone, vous le savez, extrêmement soumise aux aléas climatiques, aux cyclones. C'est vraiment une zone très difficile et ça a été un travail titanesque pour nos centaines de collaborateurs qui ont déployé ce câble en 2014. En 2015, c'était la boucle sud, 1100 km, qui permet aussi la redondance dans le sud. En 2016, ça a été la fibre optique au sein de l'île de Nosy Be, 100 km, pour permettre de raccorder tous les hôtels de Nosy Be. Et ensuite, effectivement, la communication, elle passait par un faisceau hertzien pour rejoindre la Grande Terre et le backbone national. 2017, avec l'expérience que l'on voyait sur tous les cyclones et les coupures qu'on a quand il y a des crues d'eau, vous savez, quand il y a une route, un pont qui s'effondre et que la fibre est dessus, parfois, en fait, elle ne coupe pas la fibre. Mais quand vous avez les villageois qui voient un fil pendre entre deux rivages, ils sont toujours curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce fil. Est-ce que c'est du cuivre, d'accord, ou autre chose? Donc, on coupe pour voir. Bon. Et donc, il était nécessaire de renforcer cette infrastructure dans le pays et de raccorder aussi les villes secondaires qui avaient besoin justement de connectivité. 2018 enfin, ce que nous avions fait en 2006 dans la capitale, c'est-à-dire des réseaux de fibres au sein des villes, nous l'avons fait dans toutes les grandes villes du pays, des régions. C'est plus de 1000 km
qui a permis de nous affranchir du cuivre. Le cuivre, le problème, c'est qu'un, il se fait voler. Deux, en termes de qualité, il est porteur d'énergie. Donc, dès qu'il y a des variations de courant, Jirama, hop, vous avez vos équipements grillés à la maison. Je suis sûr que vous avez tous vécu de ces expériences-là. Vous avez des variations liées aussi climatiques. Et la qualité est incomparable par rapport à la qualité de la fibre. Et donc, nous sommes devenus en 2018 l'un des rares pays d'Afrique qu'on a dit full fibré. Fibré de l'utilisateur, en passant par le périphérique urbain, le backbone national et le câble sous-marin. Il est important à ce stade de souligner que tous ces travaux qui ont duré plus de 12 ans nécessitent une équipe extraordinaire répartie sur tout le territoire, plus de 200 personnes qui sont mobilisées 24 heures sur 24, qui travaillent dans des conditions parfois extrêmes pour assurer une qualité de service permanente. Et notre fierté, la fierté que nous partageons avec mon directeur général adjoint technique, Joël Ranvianassoul, ici présent, c'est que Madagascar est le premier pays d'Afrique frappé par les cyclones. Et pourtant, il est classé premier pour son Internet dans le pays. Le taux de disponibilité annuel en 2018 était, selon les régions, de 97,14 à 99,61% de disponibilité. Sincèrement, il faut se rendre compte ce que ça signifie d'assurer une telle disponibilité dans un pays où régulièrement vous avez des cyclones, des routes qui s'effondrent, des crues d'eau, etc., où vous ne pouvez pas passer pendant parfois 24 heures, 48 heures pour aller réparer, protéger l'infrastructure. Et c'est un travail titanesque qui montre qu'à Madagascar, tout est possible. Nous pouvons tout réaliser si nous avons cette volonté. Et donc 2019, en termes de fibre optique, le dernier petit nez, c'est le câble qui relie l'île de Nosy Be à la Grande Terre. C'est un câble qui, avec la fibre qui existait au niveau déjà de l'île, qui raccordait tous les hôtels, avait créé un besoin de capacité immense. On ne pouvait plus satisfaire à travers le faisceau hertzien qui traversait la mer pour rejoindre le backbone national. Et donc nous avons déployé ce câble, un investissement de 2 millions d'euros, 400 personnes qui ont travaillé pendant 3 mois, de mai à fin juillet. Ce câble a été ouvert, les tuyaux ont été ouverts en août et vont permettre un boom, on l'espère, de l'usage touristique pour cette petite île de Nosy Be. Voilà, je tenais absolument, avant de vous présenter le petit dernier né, vous verrez un film qui va vous présenter ce câble qui vient de couvrir la partie nord-ouest du pays. Il était important donc de retracer 13 années de travail en fibre optique dans le pays. Parce qu'on parle de la fibre optique, beaucoup en parlent, sans derrière un mot se cachent des années et des années de travail, des centaines de millions d'investissements, des centaines d'hommes et de femmes qui travaillent pour ce faire. Et il était important de rappeler l'historique du cadre réglementaire autour de la fibre optique. La réalité est très simple. De 1996 à 2004, nous avons eu 8 années dans lesquelles il y avait 2 opérateurs privés. À l'époque, ils s'appelaient Antaris et Madacom. Avant la privatisation de Telma. Pendant 8 ans, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait en termes d'infrastructure, en particulier la fibre. Personne ne l'a fait. C'est un fait. En 2004, l'État privatise Telma et l'État
Je regrette que M. Olivier Robinson, qui était à l'époque, je dirais, un visionnaire en termes de fibre optique, l'État, à travers son équipe technique, a demandé à Telma, lors de la privatisation, de réaliser de la fibre optique, avec le fameux Y, qui était pour l'artère, pour pouvoir raccorder un jour un câble sous-marin. C'était fondamental. Pendant ces 4 années, de 2004 à 2008, donc Telma a déployé cette fibre et a bénéficié d'un cadre qu'on appelait de développement prioritaire, que certains ont abusivement appelé monopole. Mais pendant ces 4 années, d'accord, ce qui n'avait jamais été fait avant a été fait par Telma et nous avons déployé un peu plus de 2000 km de fibre optique. En 2009, plus exactement à partir du 1er juillet 2008, cette période de développement prioritaire a cessé. Et de nouveau, tout le monde pouvait faire de la fibre. La preuve, le groupe Orange a déployé à ce moment-là le câble Lyon, qui est de la fibre optique. Hein. Et à l'époque, fin 2008, le gouvernement regroupe tous les opérateurs et leur demande d'aller plus loin dans le déploiement de la fibre. Telma, c'est bien, avait fait 2000 km, 2100 km, le Y, mais il fallait aller plus loin pour couvrir tout le pays. Et l'idée à l'époque du gouvernement était de créer un consortium, de dire les opérateurs, mettez-vous tous ensemble pour faire cette fibre optique. Telma allait apporter le Y, donc l'investissement qui était déjà fait, et les opérateurs pouvaient investir ensuite pour déployer ensemble ce backbone national. Malheureusement, fin 2008, vous avez une période de transition qui arrive, et les deux autres opérateurs, face à la situation, ont préféré ne pas investir à ce moment-là. D'accord ? Et nous avons continué, pendant de 2008 à 2014, nous avons continué, nous, Telma, à investir. Tout le monde pouvait le faire. La situation n'était pas simple hein, à l'époque. Hein. Donc les opérateurs, je comprends parfaitement que des opérateurs internationaux, dont les centres de décision sont à l'étranger, face à une situation de Madagascar, hésitaient à investir. Nous avons continué à le faire. Et vous avez vu, tout au long des slides que je vous ai montrés, le développement du backbone national pendant ces années-là. En 2014, le cadre réglementaire a été amélioré. De 2014 à 2018, ça fait en fait 4 ans, c'est marqué 8 ans, mais 4 ans. Le cadre change et précise pour inciter les investisseurs à le faire, de dire tout le monde peut le faire, mais vous ne le faites pas là où ça existe déjà, car vous le faites là où il n'y a pas de fibre optique pour couvrir tout le pays. D'accord ? C'est comme une la fibre optique, c'est une autoroute de l'information. Vous avez une autoroute qui est immense, les capacités sont gigantesques. On vous interdit de faire une autoroute à côté. Par contre, attention, l'État, dans ce cadre réglementaire, il réglemente les prix du péage. C'est-à-dire que celui qui construit la fibre, il a une obligation d'avoir un prix plafonné à offrir aux autres opérateurs. D'accord ? C'est le prix est décidé par le gouvernement. Et lors de l'amélioration de ce cadre réglementaire, le gouvernement a demandé à tous les opérateurs de proposer des prix de backbone national. Et à l'époque, donc en 2014, le prix qui a été fixé, le prix maximum que finalement Telma, qui était le seul opérateur backbone à l'époque, ne pouvait pas dépasser, c'était le prix qui a été proposé par Orange Madagascar, qui est le prix pratiqué par Orange au Sénégal, qui a une infrastructure comparable en termes de distance. Et donc à l'époque, le gouvernement a dit, je prends les prix d'Orange Sénégal, Sonatel au Sénégal, et ce seront les prix maximum pratiqués à Madagascar. Et depuis, donc, il y a eu un nouvel arrêté récemment qui a baissé ce prix avec des éléments, encore une fois, justifiés de benchmark sur d'autres pays pour dire on baisse les prix. Donc, le cadre est clair. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une infrastructure qui fait 10 000 km. Alors, on peut s'en réjouir, mais on peut se dire aussi que ce n'est pas suffisant. Vous le verrez une carte après, c'est qu'il manque encore pratiquement 5000 km. On a fait les 2 tiers du chemin sur la fibre optique. Il y a encore 5000 km à faire si on veut que toute la population soit connectée. Donc, quel est l'enjeu aujourd'hui ? Quel est l'enjeu
de la fibre optique. Aujourd'hui, l'enjeu fondamental, c'est baisser les prix. On est d'accord. Aujourd'hui, on peut se réjouir d'avoir 10 000 km de fibre optique dans le pays, d'avoir la qualité numéro 1 en Afrique depuis 2 ans. Aujourd'hui, je reprends les paroles du ministre lui-même. Aujourd'hui, la fibre n'est pas accessible à l'ensemble des foyers malagasy. La fibre est chère. D'accord ? Donc l'enjeu, c'est faire baisser le prix. La fausse bonne idée, c'est celle qui a circulé et qui circule encore, c'est de dire on va pouvoir autoriser chacun à faire ce qu'il veut et dupliquer les infrastructures existantes. D'accord ? Je l'écris devant vous, je vous le dis, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi une fausse bonne idée ? D'abord, vous savez, on n'invente rien. Partout dans le monde, des télécommunications, partout dans le monde, on sait que si on veut baisser les prix des télécommunications pour les usagers, il faut mutualiser les infrastructures. Vous devez partager les infrastructures. Il faut bien comprendre que si vous mutualisez la fibre optique, c'est-à-dire que si vous utilisez la même fibre optique pour les opérateurs, alors vous allez pouvoir mutualiser aussi les pylônes ensuite pour desservir le mobile, 4G, puis demain 5G. Mais si vous mettez des fibres optiques parallèles, les opérateurs mettent les pylônes sur le trajet des fibres optiques, vous ne pourrez jamais mutualiser même les pylônes. Donc vous verrez partout, à chaque fois, 1, 2 ou 3 pylônes qui sont séparés de quelques dizaines de mètres et qui polluent visuellement, évidemment, le paysage, mais qui également consomment de l'énergie carbone, les groupes électrogènes, 3 fois plus, alors qu'on pourrait diviser par 3. D'accord ? Donc, ce n'est pas une innovation de vous dire il faut mutualiser les infrastructures, c'est la seule façon de baisser les coûts. La deuxième raison, elle est simple. L'opérateur aujourd'hui qui défend le plus cette libéralisation, comme il appelle, ou cette anarchie en termes de déploiement d'infrastructures et de fibres optiques en particulier, en fait, il a déclaré que ce qu'il intéressait de faire, c'était Tamatave-Tana. Le seul engagement qu'il a pris, c'est Tamatave-Tana. 400 km. D'accord ? Ça n'intéresse pas de faire 10 000 km pour tout le pays, c'est juste Tamatave-Tana. Pourquoi ? Parce qu'il y a le câble à Tamatave et que ce qu'on veut, c'est ramener la capacité du câble à la capitale. C'est ça. D'accord ? Bon. Donc, faire de nouveau une infrastructure entre Tamatave-Tana va donc strictement rien apporter pour la qualité de service aujourd'hui. Sur cet axe-là, vous avez vu que vous avez au moins trois trajets différents pour rejoindre Tamatave et Tana. Vous avez le trajet direct par Muramang, vous avez le trajet par le sud, Manakar, Fianarantsoa, et vous remontez avec la boucle, et vous avez le trajet par le nord. Il y a trois axes différents qui rejoignent. On couvre les populations locales de 3 manières différentes, et la disponibilité sur cet axe-là est de 100%. Donc il n'y a jamais une coupure sur cet axe-là pour les usagers. Donc ça n'apporte rien en termes de qualité. Ça ne va rien apporter en termes de prix, parce que l'investisseur qui va investir va devoir amortir son investissement. Et puis surtout, même si jamais vous aviez une promesse de baisse des prix, qui n'a pas été faite par l'opérateur, de toute manière, il faut du temps. Rien que pour cet axe-là, c'est 18 mois à 24 mois. Vous avez vu qu'on a mis à peu près 13 ans pour faire le backbone. Hein. Donc, on est en train de parler de vœux pieux pour dans des années qui vont venir. 2 ans, puis 4 ans si on veut faire l'axe Tana-Majunga, et puis X années. D'accord ? Donc, en prenant cette décision-là, vous n'apportez rien immédiatement pour la baisse des prix. Vous n'apportez rien en termes de couverture. En fait, vous créez un Madagascar à 3 vitesses. Un Madagascar à 3 vitesses. La première vitesse de Madagascar, c'est les zones blanches que vous voyez, qui n'ont pas de fibre optique. Eh bien là, aujourd'hui, personne ne va investir. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes l'opérateur backbone, avec des prix plafonnés. L'axe aujourd'hui qui est le plus intéressant, et en tout cas qui intéresse les autres opérateurs, c'est l'axe Tamatave-Tana et ensuite Tana-Majunga, en termes de volume. Donc ça représente pratiquement 80% de nos ventes
vis-à-vis des opérateurs. Si vous nous enlevez 80% des ventes, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on arrête de déployer dans les zones complètement isolées à l'ouest du pays. D'accord? Madagascar, première vitesse, c'est on va laisser ceux qui aujourd'hui n'ont pas de backbone, n'ont pas de fibre optique, eh bien, à l'abri de la fibre optique pendant au moins 10 ans. C'est ça la conséquence immédiate. La deuxième conséquence, encore une fois, c'est que si vous m'enlevez l'axe principal où je fais 80% de mes ventes, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à multiplier par 10 les prix que je pratique pour le nord du pays, vers Diego, là ça va, ou vers le sud du pays, Fort-Dauphin, Tuléar, parce que je n'aurai plus que ça à vendre aux autres opérateurs. Donc vous allez avoir aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte que malgré la taille de ce pays, le prix de la seconde envoi, le prix du mégaoctet en Internet, il est le même que vous soyez à Diego, à l'extrême nord, ou que vous soyez à Tuléar, au pied du câble, ou à Tamatave, au pied du câble. Où que vous soyez dans le pays, il y a un tarif unique pour les télécommunications. Si jamais cette décision, cette fausse bonne idée, allait de l'avant, on va se trouver avec justement des prix différenciés selon les régions pour les autres opérateurs, parce qu'on n'aura pas le choix. Et puis enfin, la troisième vitesse, c'est effectivement ceux qui seront sur l'axe Tamatave et Tana, qui vont peut-être bénéficier des tarifs actuels, voire une baisse. Mais encore une fois, j'insiste, personne n'a promis de baisse. D'accord? Ce qui est important, c'est de dire ce qu'on va faire et de faire ce qu'on a dit. Aujourd'hui, personne, quand il revendique de faire la fibre, personne ne dit « je vais baisser les prix et de temps ». D'accord? Donc c'est très important, ceci parce que ce que j'ai répondu à Monsieur le ministre, qui a certainement été, quand il a fait cette déclaration publique lors du forum, et qui avait certainement été mal conseillé par ses conseillers, c'est que cette mesure ne va pas affaiblir Telma. Cette mesure n'est pas bonne pour le pays, parce qu'elle va laisser à l'abri un tiers du pays sans fibre optique. Elle va modifier les tarifs de la fibre optique dans le nord et dans le sud du pays, où personne d'autre que Telma ne veut investir de toute manière. Et on ne sait pas ce qu'elle va apporter sur l'axe où les autres vont mettre la fibre optique. Ça ne va pas affaiblir Telma, parce que finalement, on va compenser ce qu'on va perdre d'un côté par des économies d'investissement de l'autre et des augmentations de prix sur le nord et le sud. Et finalement, nous serons le seul opérateur, demain, le seul opérateur capable de continuer à faire un tarif unique dans tout le territoire. Donc je le dis avec la plus grande franchise, ça ne va pas affaiblir Telma, mais ce n'est pas une bonne mesure, ce n'est pas une bonne idée pour le pays. Quelle est la bonne idée? On veut baisser les prix. Donc, la bonne idée, elle est simple et elle est immédiate. C'est de baisser ou supprimer, on est sur le slide là, voilà, de baisser ou supprimer les droits d'assises. Nous sommes dans un pays aujourd'hui où les télécommunications sont taxées des droits d'assises, c'est-à-dire des droits qui s'appliquent sur les produits de luxe ou des produits dont on ne veut pas favoriser la consommation, l'alcool, le tabac. Et quand le slide apparaîtra, vous verrez qu'il y a une corrélation, il y a un lien direct dans les différents pays d'Afrique que vous voyez ici. C'est tout petit, mais on va le voir en grand après. Madagascar est en deuxième position. Vous avez en bâton le taux de taxation des pays et dans les petits points verts, la pénétration. Partout en Afrique où vous taxez fortement les télécoms, la pénétration, c'est-à-dire l'usage, est faible. Et moins vous taxez, et plus l'usage se développe. Et je pose la question. Vous avez aujourd'hui à Madagascar 20% de TVA et 8% des droits d'assises aujourd'hui. 28%. Pour un taux de pénétration qui est inférieur à 30%. Aujourd'hui, on devrait être à 60%. 6 Malagas sur 10 devraient être connectés. Est-ce qu'il vaut mieux toucher une TVA de 20% pour 60% de la population d'âge ou
toucher 28% pour 30% de la population. Donc, baisser les droits d'assises, ça n'est pas baisser les recettes fiscales pour l'État. Au contraire, c'est les augmenter. Et nous, on s'engage. On s'engage parce que ces droits d'assises ont été instaurés par le gouvernement précédent. Ils étaient à 10%. L'Assemblée nationale a baissé cette taxe de 10% à 8%. Nous sommes à 8%. Tellement on s'engage. On pense qu'il faut supprimer. Et on dit à notre ministre de tutelle, qui lors du forum d'Internet s'était engagé à nous aider à baisser cette taxe dans la prochaine loi de finances, la loi de finances qui se discute en ce moment, on dit à notre ministre de tutelle, chiche, nous on s'engage. Pas comme les autres qui veulent la baisse des droits d'assises, mais qui ne s'engagent pas. Nous on s'engage. 1 point de baisse du droit d'assises, si on passe de 8 à 7%, 1 point de baisse, on baisse le prix de la fibre optique grand public de 10%. 2 points, 20%. 3 points, 30%. Et on demande au ministre d'avoir le courage d'aller jusqu'à de baisser au moins de 5%, de passer de 8 à 3 maximum. Si on baisse de 8 à 3% au maximum, c'est-à-dire qu'on baisse de 5% le droit d'assises, nous allons baisser de 50% le prix de la fibre optique grand public. C'est vrai que nous allons diviser la fibre optique par 2. Tout de suite. On ne va pas attendre 18 mois, 24 mois pour ceux qui bénéficient à Tamatave ou à Tana, et puis dans X années pour le reste du pays. Non, on dit dans tout le pays aujourd'hui, dans tout le pays, on est prêt à diviser la fibre optique grand public par 2. On pense que si on divise le prix de la fibre optique par 2, on va avoir 4 fois plus d'utilisateurs. D'accord? Donc les recettes de TVA, même si on baisse le prix par 2 et qu'on a 4 fois plus, elles vont être multipliées par 2. Donc tout le monde va être gagnant. L'État et les usagers. On veut redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Aujourd'hui, la fibre optique, les foyers malagasy ne peuvent pas se payer la fibre optique. C'est élevé. C'est élevé parce que on est un produit de luxe. La preuve, on est taxé comme un produit de luxe. Donc nous, on dit, là, on tend la main au gouvernement, au ministre qui s'est engagé pour nous, pour dire on peut diviser tout de suite le prix de la fibre optique par 2. Moins 50%. Baisser le droit d'assise de 5%. Voilà, ça c'est une bonne idée, elle est concrète, c'est un engagement fort, il est immédiat, il s'applique dans tout le pays, dans toutes les villes que vous avez vues où il y a la fibre optique, et c'est la seule façon de baisser le prix, parce que c'est ça qu'on veut. On veut tous baisser le prix. Et encore une fois, je répète, ce prix de la fibre, il est aujourd'hui le prix vendu par Telma, mais il s'applique aussi aux autres opérateurs. Nous avons un prix que nous vendons à la fibre optique aux autres opérateurs qui est plafonné par l'État. Nous, aujourd'hui, dans le cadre réglementaire actuel, qui veut être mis en question, nous n'avons même pas la main sur les prix. Nous avons des prix plafonds. L'État nous plafonne, dit Telma ne peut pas vendre à plus de temps à Orange ou à RTL. Or, dans le projet, évidemment, consistant à dire chacun fait ce qu'il veut, ben, chacun a la liberté tarifaire, puisque c'est normal. La fibre optique, nous l'avons payée 100% sur nos fonds propres. Il n'y a eu aucune subvention sur la fibre optique. D'accord? Donc, quelque part, c'était en 2014, le cadre était du donnant-donnant. C'est je veux inciter les opérateurs à investir dans la fibre, mais je les protège pour éviter que quelqu'un construise à côté, mais je plafonne les prix. C'est le cadre réglementaire depuis 2014 qui a permis ce développement de la fibre optique dans tout le pays. C'est ce cadre qui a permis qu'aujourd'hui les télécoms sont classés numéro 1 en Afrique depuis 2 ans. Et l'appel que je fais aujourd'hui à travers vous, c'est ne cassez pas ce qui marche bien, ce qui marche même très bien. On est numéro 1. On est 33e au pays mondial. On était 22e, on est 33e. Il y a des gens qui font des efforts, qui sont vexés d'être passés que Madagascar passe devant eux, donc ils font des efforts en Europe et en Asie. Mais on est parmi l'élite mondiale. Il n'y a pas beaucoup de domaines quand même où on peut se targuer d'être à ce niveau-là. Donc si ça marche, ne cassons pas ce qui marche, mais on peut améliorer les prix. Je suis le premier à le dire, et je m'engage
par 2 cette fibre si l'État baisse juste de 5 points. Je le ferai parce que moi, je souhaite que tous les investissements qu'on a faits dans le pays, ils profitent aux utilisateurs. La fibre, on n'est pas là pour la regarder, pour dire qu'on est super content, on est champion du monde, on a une super fibre. Non, elle est là pour donner l'accès à la formation, à l'information, à tous les foyers. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeune malagasy qui n'utilise pas ou qui n'a pas envie d'utiliser les télécommunications. Il faut donner cette possibilité à toute la population. Et nous sommes là, nous avons travaillé depuis 13 ans sur cette fibre optique, nous sommes fiers de ce qui a été réalisé par nos équipes, et aujourd'hui nous voulons que ce soit utilisé. Le seul point noir que l'on puisse objectivement dire à Madagascar dans les télécommunications, c'est que le taux d'usage est encore trop faible. Il y a trop peu de gens qui utilisent les télécommunications, en tout cas à un coût abordable. Nous sommes là, en tout cas, et nous nous engageons devant vous aujourd'hui à baisser le prix, et on s'alignera le pourcentage que décidera le gouvernement. Nous rajouterons un 0 à côté, et nous ferons 10 fois plus que ce que fera ce gouvernement. Merci, merci. Donc, le temps que vous réfléchissiez à quelques questions, je vais vous passer un petit film. Je vous ai donc donné 3 grandes nouvelles. La première, c'est le plus grand contrat jamais signé à Madagascar. 100 millions de dollars, 700 sites en 4 ans. 700 sites en 4 ans, je le répète. Nous avons fait 1300 sites en 13 ans, c'est-à-dire 100 sites par an. Donc à ce rythme, on en ferait 400 en 4 ans. On va quasiment doubler. Et 700 sites par an, c'est plus que n'importe lequel de nos 2 autres concurrents n'a réalisé en plus de 22 ans. Donc c'est un investissement colossal, important pour accompagner la vision de l'IEM et la volonté du gouvernement de numériser, que chaque Malagasy devienne un citoyen numérique. C'est la première décision. La deuxième nouvelle, c'est le câble Nocibé qui relie la Grande Terre. Et pour ceux qui n'étaient pas là à l'heure, je vous propose de visionner un petit film. Et la troisième nouvelle, vous retiendrez tous, j'ai vu quelques sourires, c'est que le prix de la fibre optique, je l'espère, dans les prochains jours, semaines, selon que cette décision passe en loi de finances 2020 ou en loi de finances rectificative 2019, ce prix de la fibre optique va baisser de X%, le X% de la baisse de droits d'assises avec un 0 à côté. Et je laisse le choix au gouvernement, à notre ministre de tutelle, de décider où il mettra le curseur pour la baisse de cette fibre optique pour nos concitoyens. Merci de votre écoute et j'espère que l'enchaînement avec le soleil de Nocibé va vous permettre de réfléchir à quelques questions. Merci.